السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Certaines personnes posent la question que comment faire naître de la passion dans ces actes d'adoration. Nous faisons des efforts en ce sens, mais nous n'arrivons pas à le faire, disent ces personnes. Sachez que la tâche du serviteur de Dieu, c'est de faire preuve de constance en ce sens. C'est d'avoir cette foi que tout ce que je vais acquérir viendra de la part de Dieu. Et c'est là qu'il pourra créer cet état en lui, un état qui va le rapprocher de Dieu et qui va faire naître cette passion en lui pour l'adoration de Dieu. Une fois, le Messie premier l'Islam, on avait posé cette question au Messie premier l'Islam, à savoir comment faire naître cette passion, cet engouement dans l'adoration, dans les prières. Il a déclaré, pour faire naître cet engouement, on ne peut pas le faire naître de sa part. Cet engouement dans l'adoration de Dieu, de faire des efforts pour avoir cet engouement, pour accomplir de bonnes œuvres. Tout cela dépend de la grâce de Dieu, des faveurs de Dieu. Et pour ce faire, il est important que l'on ne se fasse pas de soucis, qu'on n'ait pas peur. Il faudrait implorer la grâce de Dieu, de prier Dieu en ce sens. Il ne faut pas se lasser, il faudra prier constamment. Et il ne faut point se lasser dans ses prières. Ne vous lassez point dans ses prières, avait-il déclaré. Lorsque l'on va faire preuve de constance en ce sens, en fin de compte, Dieu, de par sa grâce, va faire naître cet état grâce auquel il y aura cet engouement en son cœur et il y aura cet engouement, c'est-à-dire cette passion pour l'adoration de Dieu. Il va en tirer plaisir de cette adoration de Dieu. L'ibarda, il va tirer donc un plaisir, une saveur de cette ibadah. Mais si une personne ne fait pas des efforts en ce sens, dit le Messie premier l'Islam, mais s'il croit que je vais pouvoir avoir cette passion, je vais me rapprocher de Dieu grâce à une incantation, ou que je vais me rapprocher de quelqu'un, celui-là va faire de moi un arbitre d'un seul coup, d'un coup de bâton magique, eh bien cela est impossible, cela n'est pas en accord à la sunna de Dieu. De même, celui qui éprouve Dieu, celui qui éprouve Dieu en ce sens est en train en fait de se moquer de Dieu. Et cette personne connaît la destruction. Cette personne connaîtra la destruction, cette personne va s'éloigner de Dieu. Sachez, dit le Messie promis alayhi salam,
Sachez que le cœur se trouve entre la main de Dieu. Sans la grâce de Dieu, eh bien, le lendemain, vous pourrez vous convertir au christianisme ou peut-être que vous allez tomber dans l'athéisme sans la grâce de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faudra à tout instant implorer la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que l'on doit toujours implorer l'aide de Dieu, afin qu'il vous guide sur le droit chemin. Quant à la personne qui se détourne de Dieu, eh bien cette personne devient Satan. Celui qui se détourne de Dieu, celui qui abandonne, celui qui oublie Dieu, eh bien cette personne sera sous le coup des attaques de Satan. Il est important d'accomplir l'istighfar, d'implorer le pardon de Dieu, afin qu'il n'y ait pas ce poison, cette passion qui va le pousser vers la destruction. La solution à ce problème, c'est l'istighfar. D'accomplir l'istighfar afin de ne pas être empoisonné, afin de ne pas se rapprocher de Satan. La constance est le maître mot ici. Et il faut aussi qu'il y ait cette foi qu'il n'y a nul autre que Dieu. Lorsque l'on va fermer toutes les portes, lorsque l'on va se prosterner devant Dieu, c'est là que l'on va pouvoir faire naître en soi cet état qui va faire naître cette passion. Il faudra implorer l'aide de Dieu constamment, il faudra constamment se prosterner devant Dieu. Étant donné que Satan plutôt est toujours prêt à lancer ses attaques, c'est pour cette raison que, dit le Messie promet cela, pour faire naître cet engouement, il est important d'accomplir l'istighfar. Pour se prémunir des assauts de Satan, il est important d'accomplir l'istighfar. Lorsque on va accomplir l'istighfar, lorsqu'on va éloigner de soi Satan, eh bien, il y aura ce désir pour se rapprocher de Dieu. On va faire l'istighfar et on va par la suite se rapprocher de Dieu, trouver les moyens pour se rapprocher davantage de Dieu. Et lorsqu'on passe par cet état, eh bien, Dieu va accorder sa grâce. Qu'Allah fasse que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu et que nous soyons de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, que nous soyons de ceux qui puissent marcher sur cette voie avec constance. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله